Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre dernière capsule Regard des marchés, notre capsule de décembre 2024, intitulée « Une deuxième année faste sur les marchés ». Je me présente, mon nom est Martin Delage. Je suis chef des placements mondial chez Optimum Gestion mondiale d'actifs. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Hugues Sauvé, premier vice-président revenu fixe chez Optimum Gestion mondiale d'actifs. Bonjour Martin, bonjour notre auditoire. En commençant, quand on regarde les marchés, une année faste, ici, vous avez les différentes classes d'actifs au 30 novembre 2024. Donc, ce qu'on constate, c'est que les marchés boursiers ont livré une excellente performance en 2024, en commençant par le S&P 500, mais également la Bourse de Toronto qui a une performance de plus de 25 %, sans oublier les actions privilégiées à plus de 20 %. On peut noter que les obligations canadiennes étaient un peu en retard. En fait, le début d'année a été plus difficile. Ceci étant dit, depuis le mois de novembre et décembre, la performance des obligations s'est nettement améliorée. On devrait terminer avec l'année avec une très bonne performance du côté des obligations. On va souligner deux éléments qui ont expliqué la bonne performance des marchés financiers. Premier élément, l'économie américaine. On voit sur le graphique, dans les 6 derniers trimestres, 2,9 % de croissance. Donc, vraiment un atterrissage en douceur ici. Tandis qu'au Canada, on a une situation qu'on suit de près, notamment pour 2025, là, une situation un petit peu plus précaire. Le deuxième élément qu'on pourrait souligner, pour expliquer ce qui a supporté les marchés, c'est vraiment les banques centrales qui sont devenues beaucoup plus accommodantes. Donc, on parle de 5 baisses de taux au Canada, 1,25 %, 3 baisses aux États-Unis, et on s'attend dans les prochaines semaines, prochains mois, à d'autres baisses de taux qui viendraient stimuler encore l'économie. Oui, il faut dire, Hugues, qu'au Canada, on anticipe cette semaine une baisse de la Banque du Canada des taux d'intérêt de 50 points de base qui ferait, depuis le début de l'année, une baisse de près de 175 points de base du taux préférentiel. Et effectivement, ça va donner un gros coup de main à l'économie canadienne. Tout à fait. Ceci étant dit, quand on regarde du côté américain, bien, on regarde la courbe de taux 10 ans moins 3 mois qui demeure inversée. On vous la présente aujourd'hui, la courbe, parce que c'est la plus longue inversion en temps depuis les années 60. Donc, on surveille de très près la courbe. Si elle redevient positive quelque part en 2025, bien, il va falloir surveiller les signaux de fort ralentissement aux États-Unis. Tout cela est expliqué en grande partie par la reprise du contrôle de l'inflation. On l'a vu après la COVID, donc il y avait eu une injection de beaucoup de liquidités. On a eu une première vague d'inflation. Vous l'avez probablement ressenti en allant au restaurant, en payant vos assurances. Donc, on a repris le contrôle de l'inflation et on le voit sur le graphique. On est revenu à l'intérieur de la fourchette cible, donc près du 2 %, la cible à long terme de la Banque du Canada. Et puis, si on passe maintenant aux classes d'actifs, on voit qu'au niveau obligataire, les obligations ont repris une place de choix dans le portefeuille. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a maintenant deux caractéristiques intéressantes. On est capable d'avoir un bon rendement au niveau des obligations, donc 5,5 %. En plus, on est capable d'avoir une protection au niveau du portefeuille en temps de marché stressé. Donc, c'est deux caractéristiques très intéressantes au niveau des obligations. Mais j'ajouterais qu'il faut quand même avoir une bonne sélection au niveau des actifs et des marchés en général. On voit au niveau, par exemple, des écarts de crédit. Donc, c'est ça rétréci au maximum. Donc, une bonne sélection, un gestionnaire qui a une équipe, un processus et des outils pour capter des distorsions de marché devient très important dans ce contexte. Hugues vient de mentionner les écarts de crédit au niveau des obligations, mais on voit exactement la même chose aussi du côté des évaluations du marché boursier, dont principalement le marché boursier américain. Donc ici, sur le graphique, on voit le court bénéfice du S&P 500 des 12 prochains mois qui atteint, il faut le dire, un niveau relativement élevé où, comme tu mentionnais, bien, les risques sont un peu plus élevés, puis on est moins compensé par les rendements pour le risque qu'on prend. Donc, essentiellement, en conclusion, quand on regarde le positionnement, l'économie américaine, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un ralentissement de l'emploi des deux côtés de la frontière, au Canada comme aux États-Unis. Du côté de la Réserve fédérale, une baisse de 25 points de base est prévue en décembre, donc le 18 décembre.
Un atterrissage en douceur, soft landing en anglais, est toujours possible. On surveille de près. Je vous ai parlé tantôt de la courbe de taux d'intérêt. Au Canada, c'est une baisse de 50 points qui est anticipée le 11 décembre, donc avec une baisse cumulative de 175 points de base du taux préférentiel. Donc, ça va être ça va donner une bouffée d'air frais aux emprunteurs au Canada. Revenus fixes, bien, comme disait Hugues, les revenus fixes maintenant sont revenus un peu plus populaires. Les niveaux de taux demeurent encore intéressants. Donc, on a une position longue en revenus fixes. On est un peu plus long en durée. On a extensionné les échéances. Et finalement, du côté de l'allocation d'actifs, ce qui est nouveau, on surveillait de près, bien, on a décidé, on a pris des profits du côté des actions, compte tenu de la performance exceptionnelle qu'on a cette année et également, il faut le dire, le niveau de risque des marchés. Ceci étant dit, bien, écoutez, je vous souhaite à tout le monde un joyeuse fête plutôt, et je vous souhaite également de passer du bon temps en famille, et on se revoit en janvier pour une nouvelle capsule. Merci. Bonne année 2025.